jusqu'ici, depuis des lieux si divers. L'immensité de cette terre nous fait penser au long chemin de guérison et de réconciliation que nous sommes en train d'affronter ensemble. En effet, la phrase qui nous doit accompagner depuis le mois de mars, depuis que les délégués autochtones m'ont rendu visite à Rome, cette phrase qui caractérise ma visite ici parmi vous est la suivante. Marcher ensemble. Ensemble. Chers frères et sœurs, je vous salue chaleureusement et je vous remercie pour être venus ici de différents endroits. L'immensité de cette terre fait penser à la longueur du parcours de guérison et de réconciliation auquel nous sommes confrontés ensemble. En effet, la phrase qui nous accompagne depuis le mois de mars, depuis que les délégués autochtones m'ont rendu visite à Rome et qui caractérise ma visite ici parmi vous, est « cheminer ensemble »,« walking together ». Je suis venu au Canada comme un ami pour vous rencontrer, pour voir, entendre, apprendre, ressentir comment vivent les peuples autochtones de ce pays. Je ne suis pas venu en touriste. Je suis venu comme un frère pour découvrir en personne les fruits, les bons et les mauvais, produits par les membres de la famille catholique locale tout au long de ces années. Je suis venu avec un esprit de pénitence pour vous dire la douleur que nous portons dans notre cœur en tant qu'Église pour le mal que de nombreux catholiques ont causé en soutenant des politiques d'oppression et injustes. Je suis venu en pèlerin avec mes possibilités physiques limitées pour avancer avec vous et pour vous, pour que l'on continue sur le chemin de la recherche de la vérité, pour que l'on progresse à l'heure de promouvoir des chemins de guérison et de réconciliation, pour continuer à semer l'espoir dans les futures générations d'autochtones et non-autochtones qui veulent vivre ensemble, en fraternité, en harmonie. Là, en tant qu'amis, pour vous rencontrer, pour voir, écouter, apprendre et apprécier ce que vivent les peuples autochtones de ce pays. Je ne suis pas venu en touriste. Je suis venu en tant que frère pour découvrir de moi-même les bons et mauvais fruits produits par les membres de la famille catholique locale au fil des ans. Je suis venu dans un esprit de pénitence pour vous exprimer la douleur que nous portons pour vous exprimer la douleur que je porte dans mon cœur et que nous portons comme Église pour le mal qu'un certain nombre de catholiques vous ont causé en soutenant des politiques oppressives et injustes envers vous. Je suis venu comme pèlerin avec mes possibilités physiques limitées pour faire de nouveaux pas en avant avec vous et pour vous, pour poursuivre la recherche de la vérité, pour progresser dans la promotion des parcours de guérison et de réconciliation, pour aller de l'avant en semant l'espérance pour les générations futures d'Autochtones et de non-Autochtones qui souhaitent vivre ensemble fraternellement en harmonie. Mais ce que je voudrais vous dire, alors même que cet intense pèlerinage arrive bientôt à son terme, que certes, je suis venu porteur de ces intentions, mais je rentre chez moi bien plus riche, parce que je porte dans mon cœur ce trésor incomparable, fait de personnes et de peuples qui m'ont marqué, de visages, de sourires, de paroles qui demeureront dans mon cœur, d'histoires et de lieux que je ne pourrai jamais oublier, de sons, de couleurs et d'émotions qui résonnent fortement en moi.
presque à la fin de cet intense pèlerinage, que si je suis venu animé de ces désirs, je rentre chez moi beaucoup plus enrichi, car je porte dans mon cœur l'incomparable trésor fait de personnes et de peuples qui m'ont marqué, de visages, de sourires et de paroles qui restent en moi, d'histoires et de lieux que je ne pourrai pas oublier, de sons, de couleurs et d'émotions qui vibrent fortement en moi. Realmente En vérité, je peux le dire, pendant cette visite, ce sont vos réalités, les réalités autochtones de cette terre qui ont visité mon âme, sont entrées en moi et m'accompagneront pour toujours. J'oserais dire, si vous me le permettez, que maintenant, d'une certaine manière, moi aussi, je sens que je fais partie de votre famille et je me sens honorée. Le souvenir de la fête de Sainte-Anne, vécue aux côtés de diverses générations et de tant de familles autochtones, va demeurer indélébile dans mon cœur. Dans un monde qui malheureusement est si souvent individualiste, comme c'est précieux, ce sentiment de familiarité, de communauté qui est tellement sincère parmi vous. Et comme c'est important de bien cultiver le lien entre les jeunes et les aînés, et d'être les gardiens d'une relation saine et harmonieuse avec toute la création. Je peux dire que lorsque je vous ai rendu visible, ce sont vos réalités, les réalités autochtones de cette terre qui ont visité mon âme. Elles sont entrées en moi et m'accompagneront toujours. J'ose dire, si vous me le permettez, que maintenant, d'une certaine manière, je me sens aussi comme un membre de votre famille et j'en suis honoré. Le souvenir de la fête de Sainte-Anne, vécue ensemble avec différentes générations et de nombreuses familles autochtones, restera indélébile dans mon cœur. Dans un monde malheureusement si souvent individualiste, comme il est précieux ce sentiment de familiarité et de communauté qui est si authentique chez vous. Et combien il est important de bien cultiver le lien entre jeunes et personnes âgées et de préserver une relation saine et harmonieuse avec l'ensemble de la création. Queridos amigos, Chers amis, je voudrais confier l'expérience de ces derniers jours et la suite du chemin qui nous attend aux soins attentionnés de ceux et celles qui savent garder ce qui compte dans la vie. Je pense aux femmes et à 3 femmes en particulier. Tout d'abord, à Sainte-Anne, dont j'ai pu sentir la tendresse et la protection en la vénérant aux côtés d'un peuple de Dieu qui reconnaît et honore les grands-mères. Ensuite, je pense à la Sainte Mère de Dieu. Aucune créature ne mérite plus qu'elle le qualificatif de pèlerine, parce qu'elle est toujours en chemin, aujourd'hui encore, en cet instant même, en chemin entre le ciel et la terre, pour prendre soin de nous au nom de Dieu et pour nous conduire par la main à son Fils. Enfin, ces jours-ci, j'ai souvent consacré mes prières et mes pensées à une 3e femme, dont la douce présence nous a accompagnés et dont les reliques sont conservées non loin d'ici. Je veux parler de Sainte Cathéry Tekakwitha. Nous la vénérons pour la vie de sainte qu'elle a menée. Ne pourrions-nous pas penser que sa sainte vie, marquée par un dévouement exemplaire à la prière et au travail, ainsi que par sa capacité à supporter tant d'épreuves avec patience et douceur, ait également été rendue possible par certains traits nobles et vertueux, hérités de sa communauté et du milieu autochtone dans lequel elle a grandi? Amis, je voudrais confier au Seigneur ce que nous avons vécu ces jours-ci et la suite du chemin qui nous attend aux soins attentionnés de ceux qui savent garder ce qui compte dans la vie.
Je pense aux femmes, et à 3 femmes en particulier. Tout d'abord à Sainte Anne, dont j'ai pu sentir la tendresse et la protection en la vénérant avec un peuple de Dieu qui reconnaît et honore les grands-mères. Ensuite, je pense à la Sainte Mère de Dieu. Aucune créature ne mérite plus qu'elle d'être appelée pèlerine, parce que toujours, aujourd'hui encore, même maintenant, elle est en chemin entre le ciel et la terre, pour prendre soin de nous au nom de Dieu et pour nous conduire par la main à son Fils. Enfin, ma prière et ma pensée sont souvent allées ces jours-ci vers une 3e femme, à la présence douce qui nous a accompagnés et dont les reliques sont conservées non loin d'ici. Je veux parler de Sainte Catherine Tekakwitha. Nous la vénérons pour sa sainteté de vie. Mais ne pourrions-nous pas penser que sa sainteté de vie, marquée par un dévouement exemplaire dans la prière et le travail, ainsi que par sa capacité à supporter tant d'épreuves avec patience et douceur, a été rendue possible par certains traits nobles et vertueux hérités de sa communauté et de l'environnement autochtone dans lequel elle a grandi. Estas mujeres Ces femmes peuvent contribuer à rassembler, à tisser à nouveau une réconciliation qui garantisse les droits des plus vulnérables et sache regarder l'histoire sans rancune ni oubli. 2 d'entre elles, la Sainte Vierge Marie et Sainte Catherine, ont reçu de Dieu un projet de vie et, sans demander à qui que ce soit, ont dit oui avec courage. Ces femmes auraient pu mal réagir envers tous ceux qui s'opposaient à ce projet, ou encore rester soumises aux normes patriarcales de l'époque et se résigner, sans se battre pour les rêves que Dieu avait lui-même imprimés dans leurs âmes. Mais elles n'ont pas fait ce choix. Avec douceur et fermeté, en revanche, avec des paroles prophétiques et des gestes décisifs, elles ont ouvert la voie et accompli ce à quoi elles avaient été appelées. Puissent-elles bénir notre parcours commun, intercéder en notre faveur et en faveur de cette grande œuvre de guérison et de réconciliation si agréable à Dieu. Contribuer à rassembler, à tisser à nouveau une réconciliation qui garantisse les droits des plus vulnérables et sache regarder l'histoire sans rancune ni oubli. 2 d'entre elles, la Sainte Vierge Marie et Sainte Catherine, ont reçu de Dieu un projet de vie et sans demander à qui que ce soit, ont donné leur oui avec courage. Ces femmes auraient pu mal réagir envers tous ceux qui s'opposaient à ce projet, ou rester soumises aux normes patriarcales de l'époque et se résigner, sans se battre pour les rêves de Dieu que Dieu lui-même avait imprimés dans leur âme. Elles n'ont pas fait ce choix, mais avec douceur et fermeté, avec des paroles prophétiques et des gestes décisifs, elles ont ouvert la voie et accompli ce à quoi elles avaient été appelées. Puissent-elles bénir notre parcours commun, intercéder pour nous et pour cette grande œuvre de guérison et de réconciliation si agréable à Dieu. los bendigo de Je vous bénis de tout corps et je vous demande, s'il vous plaît, de continuer à prier pour moi. Merci. De tout cœur, et je vous demande, s'il vous plaît, de continuer à prier pour moi.